Alors, il y a un adage qui dit, on ne peut pas tout prévenir, mais on peut tout prévoir. Peut tout prévoir. Dans cette vidéo, je voudrais parler avec toi de la planification. Il y a des choses qu'on peut souvent rencontrer parce que justement, on n'a pas planifié, on ne s'est pas préparé à cela et c'est de ça que nous allons parler dans cette troisième partie des paraboles du Seigneur Jésus. Alors je vous salue, sois béni mon frère, sois béni ma soeur. Merci de suivre chaque vendredi ces moments où nous nous rencontrons, nous venons de la présence du Seigneur, en fait ensemble, pour parler de la parole de Dieu. Je voudrais, comme je l'ai dit d'entame, aujourd'hui parler d'un sujet qui, ma foi, est très important dans la vie de tous les hommes, de toutes les nations. C'est un sujet qui s'applique, qui est non seulement d'actualité, mais qui s'applique à tous les niveaux de la vie d'un individu, d'une famille et d'une nation. Vous savez, il arrive des fois où des situations nous arrivent, où des malheurs nous arrivent, où des imprévus nous arrivent et on semble ne s'être pas suffisamment préparé et on subit ces choses et de plein fouet, quelquefois, on perd presque tout parce que justement, on ne s'est pas préparé à cela. Donc, euh, d'aucuns vivent comme si la vie était toute linéaire et qu'il n'y avait pas d'imprévus qui peuvent arriver. Souvent, quand on est dans une situation, on se dit, on ne pense pas souvent à ce qui pourrait arriver. Alors, le titre, c'est as-tu prévu ou bien as-tu prévu cela? As-tu planifié cela? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as un plan de ta vie? C'est très important. Le Japon, par exemple, est un pays qui connaît beaucoup de séismes, qui connaît beaucoup de tremblements de terre. Et je me rappelle ma première expérience, je suis arrivé et puis un coup, la maison a commencé à bouger à gauche, à droite. Je me demandais, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'était un tremblement de terre. Aujourd'hui, on est là, vous avez l'impression que les Japonais sont habitués à cela. Mais derrière cette entre griffes confiance ou sérénité, il y a un travail qui est fait. Très récemment, tout dernièrement, le Japon a commencé à mettre en place un système de prévention des marées hautes, comme on appelle les tsunamis, donc qui peuvent arriver. Donc, ils mettent dans la mer et très loin des côtes, donc des systèmes pour pouvoir alerter sur des cas potentiels de tsunami pour sauver des vies. Ça, c'est de la planification. Ça, c'est se préparer. Certaines personnes font de la planification, par exemple, quelqu'un est là, il se dit, écoute, j'ai des enfants, demain ils vont aller à l'université, c'est payant, on n'a pas les moyens, qu'est-ce qu'il faut faire? Il planifie, commence à mettre de l'argent de côté parce qu'il le faut. Eh bien, aujourd'hui, c'est de ça que nous allons parler. Dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 22, Jésus parle d'une histoire intéressante où il est question des gens qui vont servir le Seigneur et qui à la fin ne vont pas hériter le royaume des cieux. Eh bien, Jésus dit, alors parlant de cela, donc au verset 24 de Matthieu chapitre 7, et dit, c'est pourquoi quiconque entend les paroles dans ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Verset 25, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Eh bien, la même histoire se retrouve dans Luc, le chapitre 6, où il dit, il est semblé à un homme prudent qui, bâtissant sa maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Ok? Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. C'est vraiment la planification. Beaucoup de personnes dans certains de nos pays voient des maisons qui ont fini d'être bâties et puis quelques temps après s'écroulent à la moindre pluie. Ou bien on voit des œuvres des œuvres d'art, hein, des infrastructures qui sont faites et qui, à la moindre pluie ou à la moindre intempérie, finissent par disparaître, être emportées par l'eau. Parce qu'il n'y a pas eu un travail de planification. Souvent, les gens ne se sont pas projetés sur
plusieurs années et ils ont fait des choses à la va-vite. Là, Jésus parle de quelqu'un qui bâtit sur le sable, une personne qui ne passe pas du temps, qui ne creuse pas. J'aime l'expression de Luc parce qu'il dit, il a creusé en profondeur, il a creusé profondément. Pourquoi? Il cherchait de la solidité, il cherchait un socle sur lequel il pouvait avoir de l'assurance qu'il bâtit. Eh bien, avant d'aller plus loin, toi qui m'écoutes et dont c'est peut-être la première fois, je voudrais te dire simplement, peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus, mais Jésus est présenté dans la Bible comme le rocher, comme le roc, celui sur qui on peut faire confiance, ou bien celui à qui on peut faire confiance, c'est celui qui on peut bâtir sa vie. Et quand les torrents arrivent, quand les moments difficiles arrivent, avec lequel on peut compter parce qu'il ne nous abandonne pas, il est fidèle et il prend soin de nous, il nous donne sa victoire, il nous donne sa paix. Et si tu n'as pas encore rencontré ce Jésus, je veux te le présenter parce que lui seul est capable de te garantir le ciel. Alors ici, je veux te dire, la vie qu'on passe sur cette terre nous permet de décider soit de bâtir sur le roc pour le ciel ou de bâtir sur le sable pour perdre son salut et donc se retrouver quelque part d'autre que la Bible appelle l'enfer, le lieu où il y a les tourments. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu peux le faire maintenant parce que Jésus est mort pour toi et justement, il est venu mettre ce fondement pour que toi, tu aies la vie éternelle. Donc, tu peux donner ta vie à Jésus aujourd'hui et préparer ton avenir. On parle de la planification, le salut est une histoire de planification aussi. Tu peux décider aujourd'hui de créer, d'organiser, d'accepter Jésus et de pouvoir hériter le royaume des cieux. C'est une manière pour toi de planifier ta vie après la mort parce que la vie, elle va continuer après la vie sur cette terre qui se termine par la mort pour la plupart d'entre nous. Donc, il faut se préparer à ça. Et si on prend ce que Jésus a dit, on peut voir que c'est tellement applicable dans tous les domaines de notre vie. Regarde ta vie au niveau financier. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, est-ce que tu as fait quelques planifications au cas où tu perdais ton emploi? Est-ce qu'on a fait des planifications au cas où on n'a plus le salaire qu'on a aujourd'hui? Est-ce qu'on fait des planifications même en tant qu'élève ou étudiant pour demain, au cas où, après la formation, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui te recrute pour un travail dans son entreprise? Est-ce qu'on a prévu ça? Est-ce que, en tant que nation, on a prévu ce que va devenir notre jeunesse estudiantine après les études? Est-ce qu'il y a une planification? Les nations qui sont développées ont des programmes qui sont souvent sur 50 ans et voire plus, parce qu'il y a un projet derrière. Dieu lui-même, quand il crée la terre, le ciel et tout ce qu'il a créé, on va une planification bien faite. Dieu fait une chose après l'autre. J'aime bien ce que, je ne sais pas exactement dans quel psaume, mais la Bible dit dans les psaumes que un jour laisse instruction au jour suivant. Donc, vous voyez que quand on se réveille le jour et qu'il y a le soleil, il y a le vent, il y a tout ce dont on a besoin, c'est parce que le Seigneur, le Créateur, a planifié ce jour. Il a laissé les instructions pour que tout soit en notre faveur, ou bien en tout cas pour qu'il y ait toutes les conditions pour que nous puissions vivre normalement, nous puissions vivre comme il a voulu que nous puissions vivre sur la terre. Donc, la planification doit être un élément fondamental dans notre vie. Eh bien, Jésus dit, celui qui a compris ces paroles, qui les met en pratique, est comme celui qui a bâti sa vie, sa maison sur le roc. Il va avoir des situations difficiles. Il va avoir des situations imprévues. Il va avoir des situations souvent catastrophiques. On peut perdre notre emploi. On peut perdre même notre beauté pour celles qui ne comptent que sur la beauté. On peut perdre tellement de choses. Mais est-ce que dans tout ça, nous avons planifié au cas où cette situation arrive? On ne les appelle pas. On n'appelle pas une tempête. On ne recherche pas une tempête. Au contraire, on veut l'éviter. Mais la tempête peut arriver. Je me rappelle un jour, j'allais, je crois, au Kenya ou quelque chose comme ça. Et puis, à l'entame, on nous a dit, bon, écoute, vraiment, le voyage sera cool. Le vol va être vraiment très paisible. On n'attend pas de grandes turbulences. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, moi, j'étais serein. J'étais en train de lire mon ordinateur, tout ça. Et puis, un coup, on nous dit, non, écoutez,
mesdames et messieurs, allez vous asseoir. Quoi, j'ai dit, mais il y a quel problème encore? Et là, on est rentré dans une zone de turbulence importante. C'était pas prévu. C'était pas prévu, mais ceux qui ont créé l'avion ils savent que ça peut arriver et les mécanismes sont mis en place pour soit contourner ou bien mettre tout ce qu'il faut pour traverser la zone de turbulence. Les zones de turbulence vont arriver dans nos vies. Jésus nous conseille. Pour ceux qui entendent, Jésus dit, prépare-toi. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les mois, dans les jours, dans les semaines à venir, dans ta vie ou dans ma vie. Il faut se préparer à l'enlèvement parce que Jésus revient bientôt. Il faut se préparer aux imprévus de la vie sur terre. Il faut se préparer. C'est ce message que je voudrais te laisser, mon frère et ma soeur. Alors que le week-end commence, nous avons pratiquement fait 10 minutes. Que le Seigneur t'aide à prévoir les choses, à planifier ta vie. Il ne faut pas te lever le matin et puis que la journée décide de ce que tu vas faire. C'est toi qui dis à la journée ce que tu veux faire et c'est la journée t'obéira. Parce que Dieu a déjà tout prévu, tout disposé, tout préparé. Mais quand toi tu te réveilles et que tu attends, on voit des gens souvent qui se lèvent et puis ne sachant quoi faire, passent tout le temps sur Facebook, sur YouTube, sur les réseaux sociaux à ne rien faire. À la fin de la journée, quand tu leur demandes qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, ils ne se rappellent de rien parce qu'ils n'ont pas été productifs. Il faut apprendre à planifier ses journées, il faut apprendre à planifier sa vie. C'est des choses dont on a besoin nous tous, et moi y compris, parce que cela me concerne. Dans certains domaines de ma vie, je me rends compte, je n'ai pas de planification, il faut y travailler. Je ne le dis pas pour toi, je le dis pour moi aussi. En tant qu'enfant de Dieu, nous avons besoin de planification. Jésus dit c'est une sagesse. Parce que la Bible dit ici, celui qui le fait est appelé un sage. Donc la sagesse de la planification. Que le Seigneur t'équipe de cette sagesse-là. Pour que dans tous les domaines de ta vie, tu sois méthodique, tu sois planifié. En tout cas, peut-être pas toi, mais en tout cas que tes activités, que tes choses soient planifiées, que ta vie soit planifiée, que dans les 5 ans, dans les 10 ans à venir, que tu aies un objectif clair avec un programme qui te permet de savoir là où tu veux arriver. Fais ton programme, c'est ce qu'il faut. Après, la réalisation de façon concrète dépendra du Seigneur, de ce que le Seigneur va disposer les choses ou pas, mais il faut que toi, tu aies ton plan. Il faut que tu aies un plan. Bien sûr, en accord avec le Saint-Esprit, tu pries le Seigneur, mais tu fais un plan. Quitte au Seigneur de dire, écoute, ça là, il faut peut-être changer de telle manière, mais il faut que tu sois un homme résolu, un homme déterminé, un homme méthodique qui planifie, une femme bien sûr, méthodique qui planifie ses activités et qui laisse le Seigneur donc décider des choses. La Bible dit le cheval peut être bien équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance, ça c'est le travail de l'Éternel, mais la préparation, l'équipement du cheval, c'est notre travail, c'est la planification, c'est le travail qu'il nous faut faire. Alors sois béni, que le week-end soit béni, que la main du Seigneur soit sur toi et que sa faveur repose sur ta vie tout au long de ce week-end. Au sortir de ce week-end, que la vie de chacun de nous change en termes de planification, que nous soyons plus rigoureux dans ce que nous faisons et dans l'utilisation de notre temps. Creusons en profondeur. Ne soyons pas des paresseux. Celui qui veut bâtir très vite, mais qui veut bâtir sur du sable. Et quand la tempête vient, plus rien ne va. Il est à la merci et c'est dans un perpétuel recommencement qu'il se trouve. Soyons sages pour bâtir et bâtir avec des fondements, en tout cas une fondation solide sur le roc qu'est Jésus-Christ. Sois béni et on se dit à bientôt.